Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir? On attend. On attend qui? On attend quoi? Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Oups! Je et pardon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Attendre. On attend l'arrivée de je. Attendre. Entre pardon et je. On attend l'arrivée, la fin d'un jeu. Et on rencontre le pardon. Allons-y, explorons. Allons-y avec quelques cartes supplémentaires. Mais coudonc. Bon. Sacrifice ici nous parle de quoi? De souffrance. Une personne qui a pu se sentir victime d'une situation. Il y a quelque chose de lourd ici. De lourd à porter. Et ici, on nous parle de l'échec, l'effondrement. Allons explorer. Allons explorer. Allons-y avec une carte pour... Oh, attendez, je vais piger une carte noire. Je vais y aller avec celle-ci. Une carte rose. Bon, explorons. Séparation. Tristesse. Penser à l'autre. Ici aussi, c'est une carte de séparation, de fin. OK. Ouvrir son cœur, ouvre ton cœur. Donner et recevoir. L'énergie de l'amour. Il n'y a rien à craindre avec l'amour. Bon, on nous parle de quoi aujourd'hui? Continuons d'explorer. Pardon. On attend la fin, on attend l'arrivée. Là, je vais piger une carte pour cette zone ici. Pour commencer. On attend l'arrivée, la fin d'un jeu.
Eh bien, l'arrivée, la fin, c'est le pardon. On veut nous dire quoi ici aujourd'hui? Chez soi. Retour à la maison. Retour chez soi. Allons-y. Allons explorer la carte du sacrifice. On attend l'arrivée de quelqu'un. On attend ici la fin d'un jeu. Retour chez soi. Pardon. Eh bien, sacrifice ici, on nous dit quoi? Changement. Donc là, ici, sacrifice, changement, on dirait qu'on est en phase de transition. Je rencontre une personne ici qui s'est probablement dévouée pour l'autre, qui a fait beaucoup de compromis, qui s'est sacrifiée pour l'autre dans son engagement, là. C'est une personne qui était en lien, engagée. Et on nous présente un changement. Quelque chose qui est lourd ici avec le sacrifice à l'envers, un oubli de soi. On s'est oublié pour l'autre. On s'est sacrifié. Ici, c'est la chute, le bouleversement. Ici, la séparation. Et ici, on nous dit qu'il n'y a rien à craindre avec l'amour. Donner et recevoir. La vibration de l'amour. Continuons ici. Bouleversement à l'envers. Donc, c'est une carte qui peut me parler, comme je le mentionnais tantôt, de séparation. C'est une carte qui me parle d'effondrement. C'est un changement inévitable. La fin d'un sacrifice. La fin de l'oubli de soi. Continuons. Tristesse. On est épuisé ici. On touche le fond. Oui, grande tristesse. La fin du désamour. On s'est oublié ici pour l'autre. On dirait qu'on me parle d'une relation de codépendance. Sacrifié. Ici, là. C'est l'oubli de soi. Allons explorer la zone de séparation. L'énergie du deuil. Une lettre. Un message, une lettre. Une communication. Je vais piger quelques cartes encore.
Une personne qui décide de se séparer. Bon, je vais piger une carte pour cette zone. Un jeu, pardon, attendre l'arrivée, attendre son retour, retour chez soi, force spirituelle, tiens bon, ce n'est pas le temps d'abandonner. Reste en contact avec ta force intérieure, ça achève. Le jeu est à veille de prendre fin. Je vais déposer une autre carte ici. La courte maladie. Je vous le dis ici, il y a une personne qui s'est oubliée pour l'autre. Sacrifiée, qui a fait beaucoup de compromis, qui en a mis de l'eau dans son vin. Tiens bon, ici il y a souffrance, la courte maladie. Je vais piger une carte ici. Oui, on en a porté lourd en charge. Et on nous dit que ce n'est pas le temps d'abandonner, qu'il nous reste une étape. Ici, on s'est rendu malade ici. Le couple, l'union, les associés. Est-ce qu'on me parle de relation de couple? Est-ce qu'on me parle... Quelle est cette relation pour vous? Attendez une minute. Union, le chez-soi, la courte maladie, la souffrance ici, jeu, on attend l'arrivée ou la fin d'un jeu. Ça se passe dans le couple. Tiens bon, je vais déposer une carte ici. Sur l'attente et l'arrivée, là, le jeu. Un jeu à deux. Un jeu qui s'est joué à deux. Mouvement positif vers l'avant. Allègement. Se libérer de. Donc ici, en cette zone, j'ai comme l'impression qu'on me présente un couple. Il y a eu souffrance. Ma carte est dans le sens des alliés. On tient bon. On reste en contact avec notre force intérieure, courage. On arrive à la fin du jeu et il y a l'énergie du pardon ici. Et un mouvement positif vers l'avant. Un retour à la maison, un retour chez soi. Donc, c'est comme si, ici, j'ai l'impression qu'on s'est accompagné dans les moments plus éprouvants. Oui? La courte maladie, la souffrance. Pour le meilleur et pour le pire. Unis. Pour le meilleur, ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Et ici, le pardon. On attend l'arrivée, on attend la fin du jeu. Et il y a un mouvement positif vers l'avant pour ce duo. Là, je vais déposer une carte sur le mouvement positif vers l'avant.
Il y a une libération, un allègement. On avance ensemble. Mais la carte de l'union est à l'endroit. J'ai comme l'impression que oui, on tient bon ensemble. Le travail, on travaille ensemble. On fait équipe. Donc ici, on me présente les alliés qui ont traversé des hauts et des bas. Et bien, il y a un mouvement positif. Nous travaillons ensemble. Il y a un soutien, il y a vraiment ici, là, les alliés. Oui. Pour le meilleur et pour le pire, nous travaillons ensemble et il y a un mouvement positif vers l'avant. Et on a vu le pardon qui était présent en cette zone. Ici maintenant, on nous parle de quoi? Là, j'ai l'impression de rencontrer plusieurs personnes. Une personne qui s'est oubliée et qui décide ici d'opérer un changement. Une personne qui a fait beaucoup de sacrifices. Ici, on me parle d'un échec. Ici, on dirait que c'est une lettre, une communication. On met fin à une relation. Allons-y, continuons d'explorer. Visitons cette carte. Ces deux cartes. On veut nous dire quoi d'autre? Une personne ici qui se sent victime, qui a beaucoup de peine, beaucoup de colère et qui opère un changement, qui se prépare ici. Elle sort de l'attente. Cette personne a décidé de sortir de l'attente. C'est comme s'il y avait une prise en charge. Je me prends en main. Je sors de l'attente. Je bouge. Action. Cupidon, l'amour. Donc ici, je n'attends plus. Je vais faire ce que j'aime. Je me suis oubliée. J'opère un changement. Je me suis oubliée pour l'autre. Pour être aimée, par peur de perdre l'autre. On en a fait des pirouettes ici, là. Bien là, cette personne décide d'opérer un changement. Elle sort de l'attente et elle fait ce qu'elle aime. Elle fait des choix pour elle. Amour de soi. Attendez une minute, je vais piger une autre carte ici, une rose. Allons-y avec une rose. Une carte rose. Elle sort de l'attente. Amour vrai. Donc ici, amour sincère. Le véritable amour. L'amour de notre vie. À deux reprises, on pourrait très bien ici me présenter une personne qui se libère d'une charge, qui met fin à un lien, qui sort de l'attente. Je n'attends plus que tu changes. Je ne te mets plus de pression. Reste comme tu es. Je lâche prise. J'opère un changement. Je sors de l'attente. Je n'attends plus que tu changes. Elle se prend en main et se présente une autre relation ici. L'amour qui est là. Une relation d'amour sincère. Authenticité ici en le lien. Partage d'intérêts, projets communs. C'est ce qui se passe ici. Un coup de cœur. Une belle relation là ici. Donc, de ce côté, on cesse de vouloir changer l'autre. On se libère de. On opère un changement. Sortir de l'attente. Je fais ce que j'aime et il y a une rencontre. Je m'occupe de moi. Allons visiter maintenant ces cartes.
ici, c'est un bouleversement. C'est un, oui, effondrement. Beaucoup de tristesse, bouleversement émotionnel. On nous dit quoi? Oups. Ça fait beaucoup de cartes. 2. On ne sait plus ici. Ouf, on ne sait plus quoi faire. On est déstabilisé. Anxiété. La pensée est très agitée. On est réellement déstabilisé ici. On ne sait plus quoi faire, quoi décider, quoi choisir. On touche le fond. On dirait qu'on a peur d'être... En fait, on se prend la tête, là, puis il y a un découragement ici. Beaucoup d'influences extérieures. Ici, on aurait pu, très possible ici, qu'on me parle d'une personne qui a pu être influencée, manipulée. Il y a comme une confusion au niveau de la pensée, agitation, et ici, il y a effondrement. C'est très lourd ici pour cette personne. C'est comme si on se disait, ah, je vais perdre la tête, là. Je n'en peux plus. Tout se passe au niveau de la tête. Allons-y avec une autre carte ici. C'est trop. Ici, là, c'est vraiment, c'est trop, c'est trop. Ça ne va pas bien. L'abeille à l'envers. Donc là, ici, on me parle de quoi? L'abeille, un groupe, travail d'équipe. On veut mettre fin. Ici, on nous parle de travail, travail d'équipe. On veut mettre fin. De toute façon, ici, il y a échec. C'est un changement inévitable. C'est l'effondrement d'une collaboration, d'un travail d'équipe avec l'abeille. Plusieurs personnes ici d'impliquées. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai perçu ici des influences extérieures. Il y a plus d'une personne là, impliquée, plus de 2. Ici, on nous parle de l'effondrement de la fondation. Sur quoi avons-nous construit? Bien là, ici, ensemble, sur quoi avons-nous construit ensemble? Sur quoi avons-nous travaillé? Bien là, il y a destruction. Je vais déposer une autre carte ici. Bon, on voulait quoi? Gagner un montant d'argent. On a osé, on a pris un risque. On a joué dans la malhonnêteté. Bien là, avec la carte bouleversement à l'envers, on a perdu. C'est l'échec. Allons visiter maintenant la zone de séparation et le message. On nous dit quoi ici? Une lettre, un message, une séparation. Bon, j'ai besoin de comprendre parce qu'ici, je pourrais très bien penser que je reçois un message, une communication qui m'annonce une séparation. Comme je pourrais très bien penser que nous nous sommes séparés et la personne essaie de communiquer avec moi.
une lettre, suite à la séparation. Allons-y, explorons, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? Ces deux cartes, plutôt. Je vais y aller avec une rose. Ici, c'est quoi? Quel est le message? Bon, ici, c'est une personne, d'après moi, qui, suite à la séparation, tente de rejoindre l'autre. Ouais. Pour lui dire la vérité. Oui, cette personne garde espoir. Donc, il y a eu séparation, éloignement. La personne pense à l'autre. Ah oui. Elle veut le retour. Elle est prête à exprimer la vérité. Dévoiler la vérité, dévoiler les faits, la réalité. C'est comme si la personne ici demandait comme un pardon. Oublions ce qui s'est passé, recommençons. C'est ce qui se passe ici. Je vais tout expliquer. C'est l'énergie du pardon qui revient ici, comme au début. C'est ce qui se passe ici. Allons-y avec une autre carte pour elle. Donc, il y a eu séparation et la personne veut entrer en communication, revenir pour exprimer la vérité. On veut recommencer. Trop difficile à vivre, la séparation. Oui. Tristesse. Une grande tristesse reliée à l'éloignement, à la séparation. Donc, la personne est prête à dévoiler la vérité. C'est ce qui se passe. C'est l'énergie du pardon, la carte de la vérité. Une personne qui veut s'excuser, qui veut dire, qui veut s'exprimer, qui demande pardon et qui veut recommencer. Avec vous. Trop difficile d'être séparés. Allons-y ici, avec cette carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec elle? Ouvre ton cœur à donner et à recevoir l'énergie, la vibration de l'amour. Rien à craindre avec l'amour vrai. L'amour vrai. Allons-y avec une carte ici. Nouveau commencement. Changement important. En dessous du paquet, j'ai la carte du pouvoir à l'endroit. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Le pouvoir de l'amour. Changement significatif ici. Repartir à zéro. On laisse le passé. De toute façon, c'est terminé. On arrive au début d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Et on nous parle d'amour. D'amour vrai. On est prêt ici avec la carte du nouveau commencement. Allons-y. Donc ici, c'est vraiment... on se sent en confiance ici.
Je me sens en confiance. J'ai confiance en moi. C'est le thème de l'amour ici qui est présent. On repart à zéro. On va explorer l'amour vrai. Le militaire, protection et sécurité. Ici, je me sens en sécurité. Sécurité intérieure, c'est une personne qui a confiance en elle, en ses capacités. Elle a confiance au pouvoir de l'amour. Authenticité, la confiance en le lien. Elle a confiance en elle. Elle est prête à faire confiance. Elle se sent en sécurité. Elle est en contact avec ses valeurs, ses convictions. Le militaire. Je vais déposer une autre carte ici par curiosité. Allons-y avec une carte noire pour ici. C'est comme si on me disait ici que je n'ai pas peur de m'engager envers moi-même. C'est un nouveau début, là. Engagement envers soi. Amour de soi. Voyons, j'ai l'impression d'en avoir deux. Oui, oups, il y en avait trois en plus. Bon, on nous parle de quoi? D'une décision. On a plusieurs possibilités. Plusieurs choix. On a une décision à prendre. Ici, donc il y a, voyons, et cette carte s'est retournée. Attendez une minute, là, on va regarder ça. Ici, plusieurs possibilités. On a une décision à prendre. Plusieurs possibilités de rencontre. On nous parle maintenant d'une connexion d'âme, âme à âme, un contrat d'âme. Et on nous parle d'une relation karmique. Beaucoup de leçons ici en cette relation. On a appris beaucoup. Un contrat d'âme. On a appris nos leçons. On est prêt à repartir à zéro. Il y a eu des relations, des aventures. On a exploré ici. On a exploré le thème de l'amour et du désamour. Amour de soi, oubli de soi, on a exploré ça. Et là, on nous présente une connexion d'âme. Un contrat d'âme. Un début, un nouveau début. Attendez une minute, je vais piger une autre carte. J'ai besoin de détails encore un peu ici pour cette zone. C'est comme si on avait exploré. Et là, on nous parle d'un nouveau départ.
Comme si on était prêt à aimer. Prêt. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on va le faire, le grand saut? Le saut de la foi. Et on nous dit qu'il n'y a rien à craindre avec l'amour. On dirait qu'on a exploré ici réellement le thème de l'amour. Et du désamour. On en a fait ici des rencontres. On laisse aller un passé. Repartir à zéro. Allons-y avec une autre carte ici. Une rose. Changement significatif. Début d'un nouveau cycle. Prêt. On se libère d'un ex, d'un passé, et on recommence à zéro. On se libère d'un passé. Comme si on avait quelque chose à réaliser ensemble, à accomplir. Maintenant, on est rendu à la fin et au début d'un nouveau cycle. On se libère d'un passé. C'est comme si on avait accompli notre mission. Et on est prêt à repartir à zéro. En dessous du paquet, la confiance. C'est comme si on avait fait un grand ménage ici. On a appris beaucoup. Beaucoup. Un contrat d'âme. On avait quelque chose à vivre ensemble. On l'a vécu. Maintenant, on peut se libérer d'un passé et recommencer. Changement significatif. On construit sur la confiance. C'est un nouveau début. Allons-y. En dessous du paquet, il y a la lune de miel. On repart à zéro. Donnez-moi une petite seconde, je vais piger une autre carte ici. Repartir à zéro. Changement significatif. Se libérer d'un passé. Ça peut impliquer un ex. On peut très bien repartir avec la même personne. On va reconstruire le lien de confiance. C'est une question de choix, de décision. Cette décision vous revient. Qu'est-ce que vous voulez? Comme on peut aussi repartir avec une personne, une nouvelle personne. Nouveau début, nouveau commencement, on se libère d'un passé, on se libère d'une ancienne relation. On a fait le tour, on a réalisé ce qu'on avait à réaliser ensemble et on recommence. Avec une nouvelle personne ou avec cette personne qui aurait évolué? Parce qu'ici, on nous parle de leçons apprises. Allons-y, continuons. Ici, on nous parle d'une difficulté à se libérer. À se libérer d'une personne. Allons-y.
explorons cette carte. Donc oui, on nous dit « libère-toi », mais ici, je rencontre le tourment. C'est difficile. On le sait que c'est terminé. On est dans une phase de changement, de transformation, mais c'est éprouvant sur le plan des émotions. Allons-y, continuons avec une autre carte ici. Donner et recevoir, le don, ouverture du cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du cadeau? Le présent, vivre au présent. Vivre au présent. Repartir à zéro. On laisse le passé. On a appris ce qu'on avait à apprendre. On recommence au présent. On est rendu à reconstruire le lien, un lien de confiance. Je vais déposer une autre carte ici. Ici, c'est vraiment une décision, là, une décision personnelle d'après moi. Parce qu'ici, je peux avoir de la difficulté à me libérer de mon ex. Et je décide de recommencer. On va reconstruire le lien de confiance. C'est possible, là. Il y en a qui arrivent. Avec de l'aide, parfois. On va reconstruire ensemble notre relation. Recréer le lien de confiance au présent. C'est très, très possible. Parce qu'ici, c'est difficile de se libérer. Comme on peut très bien me dire que oui, c'est difficile, mais je veux recommencer avec une nouvelle personne. Je vais recommencer au présent avec une nouvelle personne. Je me libère d'un passé. J'ai vu ce que j'avais à voir. Donc là, c'est vraiment, je ressens vraiment que c'est une zone de décision personnelle. On peut avoir besoin d'un guide ici. Ça peut être une personne qui pratique la relation d'aide. Se retrouver. On a besoin de se retrouver. Se respecter, s'écouter. Donc là, est-ce que tu te respectes? C'est un peu ça ici qu'on peut me dire. Est-ce que tu te respectes en choisissant de recommencer à zéro avec cette personne? Est-ce que tu te respectes en tes valeurs? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu es en accord avec ton choix de recommencer à zéro avec cette personne du passé? On a fait un grand voyage ensemble. Tout est une question de respect de soi, là, je pense. Parce qu'au début, j'ai vu une personne qui s'est sacrifiée pour l'autre, qui s'est oubliée pour l'autre. C'était comme s'il y avait un déséquilibre. Par peur de perdre l'autre, peur de déplaire, je me suis oubliée. Là, on nous dit, bon, OK. Là, si tu te respectes, on nous ramène à soi, là, ici. Est-ce que je me respecte en décidant de recommencer à zéro, à reconstruire le lien de confiance avec cette personne du passé? Si oui, go! Sinon, peut-être qu'on a quelque chose à explorer encore. On est libre, hein? On a peut-être décidé ici de mettre fin. Je ne me respecte plus. J'ai vu ce que j'avais à voir avec l'autre personne. J'ai le goût d'un nouveau commencement avec une nouvelle personne. Reconstruire un lien de confiance avec une personne ici. Et on me présente le guide. Une personne qui s'écoute, qui se respecte en ses valeurs. Qui peut être... oui, une personne qui peut avoir des croyances. Je peux très bien recommencer ici avec une personne qui se respecte et qui me respecte.
Tout dépend, hein? C'est ça l'affaire. Est-ce que je me respecte en recommençant avec cette personne du passé? Ou si je subis? Est-ce que je m'oublie? Ici, la sagesse, d'après moi, on a appris beaucoup. On nous parle de relations karmiques, un contrat d'âme. Est-ce que le contrat est terminé? On a fini. On a accompli ce qu'on avait à accomplir avec cette personne où nous voulons continuer ici de vivre ensemble au présent, le donner et le recevoir. La réciprocité. Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que nous avons tous les deux le goût de poursuivre ensemble? On a le choix. L'équilibre. Nouveau commencement. Donc là, c'est vraiment une question de respect, une question d'équilibre, de réciprocité. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va déterminer si nous allons poursuivre notre cheminement, notre chemin ensemble. Nous allons reconstruire cette fois sur une nouvelle base. La confiance, nous allons travailler sur notre lien de confiance, de construire notre lien. Ou bien l'amour n'est plus réciproque, je n'ai plus le goût de poursuivre ce chemin avec toi, je préfère m'ouvrir à une nouvelle personne. Je repars à zéro, au présent. Alors voilà. Je vais piger maintenant une carte. Je m'ouvre à l'inconnu, là, ici, avec la carte du nouveau commencement. Je ne sais pas ce qui m'attend, on verra bien. Donc, c'est vraiment ici une décision personnelle. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'oublie? Est-ce que l'amour est réciproque? Allons-y ici avec une carte. Pour ce jeu, déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Est-ce que je me mens en demeurant dans cette relation? Est-ce que je me trahis? Est-ce que je suis infidèle à moi-même en demeurant dans une certaine relation? Si oui, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je veux continuer sur cette voie ou non? Déception, je vous lis le message. On nous dit quoi? Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage, une très belle journée. À la prochaine.